Bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais revenir sur un drame familial survenu jeudi dernier à Maurepas, plus précisément au 22 bis avenue du Béarn. Le Nouveau Détective présente la minute judiciaire par Michel Marie. Rim avait 42 ans, mère de 3 enfants, elle exerçait le métier d'aide-soignante de nuit, mariée avec Ali, chauffeur-livreur à son compte. Le couple semblait, en apparence en tout cas, mener une vie paisible, sans excès, et ils élevaient ensemble leurs 3 enfants, un garçon de 17 ans et 2 filles de 10 et 5 ans. Les horaires du couple ne simplifiaient pas les choses, travail de nuit pour elle, de jour pour lui. Jeudi dernier, Ali se rend à la sortie de l'école des 2 filles pour les récupérer, comme presque tous les jours, pendant que Rim se repose avant de repartir travailler à l'hôpital. Le père et ses 2 filles se promènent un long moment, puis rentrent vers 18h à leur appartement. Et là, lorsqu'ils arrivent, la porte du palier est entr'ouverte. Ali est intrigué, il rentre avec ses 2 filles, appelle son épouse, sans réponse. Et c'est la petite fille de 10 ans qui va découvrir sa mère. Mais c'est le drame. Elle est allongée entre le mur et le lit de la chambre, dans une mare de sang. Elle porte au niveau du cou. Les coups ont été principalement portés en haut du corps. Les secours sur place ne pourront que constater son décès. La brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles arrive rapidement sur les lieux, gèle la scène de ce qui est manifestement un crime. L'enquête commence. Ali, le mari, semble effondré, il répond aux questions des enquêteurs, affirme que pour lui, c'est un cambriolage qui a mal tourné. Mais à l'intérieur de l'appartement, les armoires ont certes été bousculées, mais cela ne ressemble pas tout à fait à une scène de cambriolage traditionnelle. Les enquêteurs ont le sentiment que c'est une mise en scène. Des bijoux aussi semblent avoir été déplacés, mais rien ne semble manquer après un inventaire minutieux. Plus curieux encore, la porte était ouverte lorsque le père et ses filles sont entrés, mais elle ne présente aucune trace d'effraction. Et Rim, selon son entourage proche, n'était pas du genre à ouvrir à un inconnu. La police technique et scientifique effectue de nombreux relevés sans trouver de traces d'empreintes ou d'ADN étrangers. Alors ils fouillent dans le quotidien du couple. Et rapidement, ils découvrent que le couple battait de l'aile depuis déjà de nombreuses années. Selon les explications des enfants, ils ne s'entendaient plus et Rim avait exprimé son intention de divorcer. Et petit à petit, les proches indiquent un contexte familial extrêmement tendu, ponctué de nombreuses disputes, mais le pire, c'est le témoignage d'une personne de l'entourage d'Ali qui aurait lâché qu'Ali lui a confié il y a peu de temps « Si elle me quitte, je la tue ». Et puis il y a l'examen de la vidéosurveillance qui vient une fois encore en aide à l'enquête. En effet, le mari donne dans son audition des horaires de son emploi du temps que les images de vidéosurveillance viennent contredire pour les horaires et notamment sur la tenue vestimentaire qui est différente le matin et l'après-midi. Le scénario de ce drame se dessine progressivement pour les enquêteurs. Le mari ment. Il ment sur ses horaires. Il n'y a pas d'effraction. Rien n'a été volé. Sa femme voulait le quitter. Autant d'éléments qui le désignent quand même comme un suspect principal. La police judiciaire décide de le placer en garde à vue dès le lendemain de la découverte du crime. Et durant 48 heures, le mari va tenter de se disculper, mais en vain. Il garde le silence, répond mal ou peu ou pas du tout d'ailleurs aux questions qu'on lui pose, mais l'ensemble des indices de ce que l'on appelle le faisceau d'indices graves et concordants va suffire pour convaincre le juge d'instruction, après 48 heures de garde à vue, de le mettre en examen pour meurtre sur conjoint. La préméditation n'a, semble-t-il, pas été retenue, ce qui signifierait dans le scénario élaboré par la police et le juge
que ce soit une dispute familiale, une énième dispute familiale qui est dégénérée. Il a, à la suite de son entretien avec le juge d'instruction, été mis en examen et incarcéré. Bien évidemment, l'enquête se poursuit. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. C'était la Minute Judiciaire par Michel Marie avec le Nouveau Détective, numéro 1 sur les faits divers en France.